Bienvenue sur Gabon 24, l'invité du jour, Grace Nguyen, jeune entrepreneur gabonaise qui fait dans l'événementiel. Merci d'accepter notre invitation, soyez la bienvenue. Bonjour Madame Laure. Avec vous, on parle de cet espace, l'un des rares dans le genre, un espace récréatif pour enfants, mais déjà, on va s'intéresser à votre personnalité. On sait que vous êtes entrepreneur, vous faites dans l'événementiel. Parlez-nous un peu de la naissance de cette jeune graine. Alors, Betterfly Events est né il y a 3 ans. Au départ, nous étions spécialisés dans tout ce qui était uniquement organisation d'événements. Nous avons décidé de fermer il y a 2 mois, justement pour apporter le nouveau bébé. Nous avons décidé de passer au cap supérieur. Donc, nous sommes spécialisés toujours dans la petite enfance. Mais le plus que nous apportons, c'est l'ouverture d'une salle événementielle spécialisée dans la petite enfance. Et nous avons rajouté en plus une agence de location de voitures. Donc, nous allons avoir un site à l'aéroport et notre siège social sera maintenant situé à Glace. Mais parlez-nous de vous, de votre aventure en tant qu'entrepreneur. Comment ça naît? Est-ce que vous aviez un travail avant dans une entreprise? Bien sûr, j'étais développeur manager. Et vous avez décidé de claquer la porte pour monter votre affaire. Comment ça naît tout ça? Alors, on ne va pas dire claquer la porte. À un moment donné, on a des objectifs et on a une vision. Donc, la mienne, c'était déjà acquérir une expérience pendant une période donnée. Et ensuite, se lancer. Ça va faire, si on commence à compter, ça va faire 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé, j'étais en classe de 3e et j'ai décidé de concrétiser ça il y a 3 ans. D'accord. Comment? Est-ce que ça a été difficile? En fait, on veut découvrir un peu avec vous quel est l'univers de la femme entrepreneur. C'est clair que c'est difficile parce que la femme a ce côté-là où elle a un côté multiple, pluridisciplinaire, où elle joue le rôle de la femme au foyer, la maman, la sœur, tout ce que vous voulez. C'est clair que c'est pas facile. Au début, on ne croit pas en vous, donc on se bat, on se lève et puis on s'accroche. Le plus important, c'est de croire à ses rêves et de tenir bon. Rien n'est facile en fait. Il faut prendre le courage et se fixer des objectifs. C'est tout ce que je peux. Parlons de financement. Est-ce que pour vous, on sait que c'est la croix et la bannière pour plusieurs de vos compères dans le domaine. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, j'ai envie de vous dire que j'ai commencé avec 0 francs, avec un chéquier et un compte à 0. Ça, il faut qu'on se le dise. Mais au fil du temps, on s'est autofinancé. Jusqu'à présent, on s'autofinance. Par la volonté de Dieu, on a pu quand même se faire un nom. Aujourd'hui, on a des marchés avec l'État, on a des marchés avec des clients. Et on essaye de maintenir le cap financier. La preuve, c'est qu'on est là. Le plus important, c'est de s'accrocher à ses rêves, comme je vous disais, de ne pas se décourager. Parce que si on reste focus sur les financements, on ne va pas avancer. On ne va vraiment pas avancer. Comment se passe la cohabitation avec les autres femmes? On sait généralement dans certains secteurs, la concurrence, surtout féminine, est parfois très rude et diverse. Comment ça a été pour vous? Alors moi, ce que je dis, je prends toutes les concurrences. Pour moi, la concurrence, elle est positive. Je considère que si quelqu'un fait la même chose que moi, je dois tirer le meilleur et trouver la valeur ajoutée que je peux apporter à mon business. Donc je ne considère aucune femme comme concurrente. Je considère toutes les femmes pour moi au même pied d'égalité et surtout que je sais où je vais. Donc à chaque année, j'ai des objectifs et j'apporte quelque chose d'innovant. Donc quand je vois qu'il y a quelque chose où... Je considère vraiment personne comme des concurrents. Donc, on va dire que toute concurrence pour moi est positive. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure de comment vous faites pour allier famille, travail, entreprise. On a un peu envie de vous demander c'est quoi votre secret. C'est vrai que quand on regarde la journée d'une femme, c'est souvent très chargé. Quel est votre secret à vous pour allier le tout? Alors, j'ai envie de vous dire que mon chéri, il est très compréhensif. D'accord. Et puis après, on tout se planifie et tout s'organise. Donc j'ai pour habitude de dire aux gens, chaque compartiment de ma vie a un tiroir. On ne mélange pas le business, on ne mélange pas la famille, on ne mélange pas les enfants. J'arrive à planifier mes journées et à contenter tout le monde. Mais comment vous faites ça? Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce que par exemple vous direz il faut consacrer 4 heures de temps par jour pour les femmes qui vous regardent et qui ont envie d'entreprendre mais qui sont peut-être liées par la famille, par les enfants, par les charges? Est-ce que vous leur direz alors c'est 4 heures de temps par jour pour la famille? Alors déjà je suis mon propre chef.
Donc, c'est clair que je décide de comment je planifie ma journée. Et ensuite, je suis dans un univers familial, en fait. Je fais dans la petite enfance, donc mes enfants sont toujours à mon contact. Et mon chéri, c'est pareil. Donc, on arrive à se comprendre, en fait. Donc, quand les enfants, ils ont terminé l'école, il arrive qu'ils soient avec moi. Donc, c'est pas aussi compliqué pour moi. Mais ce que je fais, c'est qu'en ce qui concerne le plan bouffe et organisation de la maison, je m'arrange à faire la veille et me lever à 5h ou 4h pour que tout soit prêt à 7h, partir, parce que mes journées, elles commencent à 5h, mais je ne sais jamais à quel moment ça se termine. Ça, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas des failles. Il y a forcément des failles. Il y a des moments où je ne peux pas être là parce que j'ai un événement, où je me retrouve en plein événement, 2 jours, je ne vois pas mes enfants. Mais il faut trouver déjà le bon partenaire et pouvoir concilier vie de famille et vie entrepreneuriale. Comment vous faites pour savoir que c'est la bonne activité dès le départ? Quand vous dites il y a 10 ans, vous avez choisi de vous lancer dans l'événementiel. Comment vous avez fait pour être sûr et convaincu que c'était la bonne activité? Alors, je n'ai pas commencé dans l'événementiel. J'ai commencé parce qu'à part Betterfly Events, il est important de vous dire que j'ai d'autres entreprises. J'ai commencé dans le personal shopper parce que je suis coach en image et je fais de la vente dans la vente de vêtements. Personal shopper, vous nous expliquez? Alors, un personal shopper, c'est quelqu'un qui fait des courses pour d'autres personnes et qui les habille, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas la facilité de se déplacer comme maintenant. Donc, moi, ce que je faisais pour des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, j'allais acheter des vêtements de marque pour eux et je les emmenais. Donc, j'ai maintenu ça. Ça a commencé par là. Donc, j'avais déjà un magasin que j'ai fermé. Après, j'ai ouvert un institut de beauté que j'ai dû fermer aussi. Et il y a, on va dire, 4 ans, j'ai fait un espace chez moi où je faisais des ventes privées, j'ai maintenu et là on a réouvert. Donc on a créé Graceful et on a l'Institut de beauté Angel Beauty by Night qui fait dans tout ce qui est maquillage, make-up. Mais la particularité d'Angel Beauty by Night, c'est que nous travaillons 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'un entrepreneur, parce que vu mon train de vie à moi, il m'arrivait d'avoir soit une émission comme vous, on va dire à minuit. Je prends un exemple, on ne peut pas se faire belle, on ne peut pas se faire bichonner et on ne savait pas où trouver un endroit. Donc nous, la particularité, c'est qu'on a pensé aux entrepreneurs et aux jeunes cadres qui terminent tard. Donc vous avez la possibilité, si vous avez raté un coiffeur ou raté une esthéticienne, de nous trouver jusqu'à minuit, 7 jours sur 7. Donc à part ça, j'ai commencé par ça et au finish, quand j'ai décidé de travailler pour l'ancienne société où je travaillais, j'étais développeur manager dans tout ce qui était tracking. Donc, je n'ai pas commencé par l'événementiel. J'ai installé tout ce qui était boîtier GPS et matériel de surveillance. Donc, je coachais des hommes. Et dans cette structure, il y avait un pan événementiel. J'ai commencé à m'intéresser à cela. Et mon boss m'a donné l'opportunité justement d'avoir une formation sur tout ce qui était montage de projets et événementiel. Et bien, c'est de là que j'ai découvert ma passion pour l'événementiel. Donc, c'est toute une histoire. En fait, cette histoire veut dire aux autres entrepreneurs que ce serait normal de commencer, d'arrêter, commencer, fermer. Il ne faut pas se dire qu'on a raté sa vie d'entrepreneur. Non. Il n'y a aucun entrepreneur, aucun businessman qui vous dit qu'il a réussi tout de suite. Ça, ce serait clair. Il n'y a aucun entrepreneur. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut apprendre de ses erreurs. Je vais même vous dire qu'au début, il faut accepter de perdre de l'argent parce qu'en fait, vous ouvrez, vous perdez de l'argent, vous pleurez parce que le plus difficile au Gabon, on a la grâce qu'aujourd'hui, le gouvernement essaye de mettre en place tous les moyens qui permettent de mettre l'entrepreneuriat féminin en avant. Mais avant, quand on voyait une femme, c'était juste pas possible. La femme, c'était celle-là qui était, on va dire, le socle de la famille, celle qui devait rester au foyer. Donc, quand vous arrivez avec un projet en tant que boss, et on avait un gros problème étant jeune, moi aujourd'hui j'ai 30 ans, c'est que quand vous arrivez pour soumettre un marché, il y avait ce qu'on appelait les promotions canapé. Pour avoir une signature, si vous ne couchez pas avec X ou Y, excusez-moi de l'expression, vous ne pouvez pas avoir cela. Donc, il faut croire en soi, avoir ses objectifs, et surtout se dire ne pas céder à la tentation parce qu'il y a plusieurs tentations, hein, mais quand vous savez où vous allez et ce que vous voulez, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, moi, je dis aux gens je vais donner un conseil à mes soeurs en vous disant si vous êtes tombé 3-4 fois, moi je suis tombée 7 fois. D'accord. Je suis tombée 7 fois et c'est au bout de la 7e fois que ça a commencé à marcher et il faut suivre beaucoup de formations. La grâce que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des associations, nous avons la NPI qui nous oriente, nous avons des conférences, nous avons le ministère du Travail et des petites et moyennes entreprises qui nous orientent. Surtout se cultiver et aller vers d'autres personnes pour pouvoir vous aider.
C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Grace Ingouan. Je rappelle que vous êtes entrepreneur dans le secteur événementiel au Gabon. Vous êtes femme et mère de famille, mère de beaucoup d'enfants. En tout cas, on vous souhaite donc bonne chance pour ce nouvel espace de jeux pour enfants qui ouvre ses portes le 11 mai, donc à Libreville, un espace consacré au divertissement des enfants. Il faut dire que c'est un secteur qui manquait, où on constatait un manque criard justement en espace et en aire de jeu, en aire de divertissement pour les enfants. Donc B-Space ouvre ses portes et ce sera pour le bien de tous les petits Librevilleois pour le moment. Hein. On espère vous retrouver peut-être à l'intérieur du pays, pourquoi pas, d'ici là. Pas à l'intérieur du pays, à l'international. La vision n'est pas qu'au niveau du Gabon. Voilà, Voilà. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Gabon 24.